Bonjour. On tapote, on partage, s'il vous plaît. On tapote, on partage, s'il vous plaît. Vous écoutez en fond sonore la chanson que j'ai écrite pour Totox. Totox, qui signifie Toto toxique. Toto, pour quelqu'un qui est stupide. Toxique, bah, pour quelqu'un de toxique. Voilà. Ça, c'est le nom que j'ai donné au pervers narcissique que j'ai rencontré. Celui qui m'a fait connaître c'est quoi un pervers narcissique. Parce que on lit des articles, des livres, on a des documentaires. Mais là, j'ai vécu ça. C'est mon expérience, c'est mon histoire. D'accord? Donc voilà, je l'ai nommé Totox, mon pervers narcissique. Le pervers narcissique que j'ai battu à plate couture. Ben, c'est pas donné à tout le monde de battre un pervers narcissique. Moi, j'ai battu et pas n'importe lequel, un pervers narcissique qui a fait beaucoup de victimes sur la toile et en dehors de la toile. Et du coup, vous pouvez comprendre que c'est difficile pour lui de m'oublier, c'est compliqué. C'est le gourmand, il passe pas. On tapote, on partage sur TikTok et sur Facebook à la fois. Je vous mets mon arbre à lien sur Facebook. Vous pouvez utiliser le lien qui apparaît là pour aller acheter des étoiles et me les envoyer par la suite. Vous pouvez utiliser ce lien pour acheter mes billets de concert. Oui, parce que je suis en concert le 7 mars 2026. Voilà. Moi, je mène mes projets à terme, ce qui n'est pas le cas de Totox. Comme tous les pervers narcissiques, en fait. C'est des gens qui échouent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, des gens extrêmement jaloux. Donc, voilà. Je vais vous faire écouter des audios qu'on m'a envoyés. On m'a envoyé des audios où Totox est en train de pleurer. Je ne comprends pas, en fait. On tapote, on partage. Totox est en train de pleurer sa mère. On tapote, on partage. Pour partager, vous appuyez longtemps sur l'écran. Vous allez sélectionner vos contacts. Et c'est parti. Regardez la jolie photo aussi. Ça vous plaît? On tapote, on partage. Sur Facebook, vous partagez, ensuite, vous commencez à appuyer sur les cœurs, vous envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Si vous n'êtes pas chaud, moi, écoute le live, reste avec ceux de TikTok. Moi, ça ne me dérange pas. Mon pronostic pour tout à l'heure, je ne sais pas, je ne connais rien au football. Je ne connais rien au football, père. Je vais seulement regarder, le score, ce sera ça. On tapote, on partage. Phare. What's a text? On commence. Oh, comment j'ai envoyé la même vidéo 2 fois? Donnez-moi une petite minute. On continue. On tapote, on partage. Merci pour les tapotages sur TikTok. Tiens, sur Facebook, vous êtes là. Voilà un autre imbécile qui vient dire que un Totox qui a laissé une marque indélébile. Mais bien sûr, une belle leçon. Mais moi aussi, je lui ai laissé une marque. Je suis sa chute. D'accord? C'est dans les deux sens. Et oui, c'est normal. Quelqu'un de toxique passe dans ta vie, il laisse des traces. Quelqu'un de diabolique, de démoniaque passe dans ta vie, il laisse des traces. Maintenant, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Si tu en fais quelque chose de bon pour toi, ou si tu restes, tu sombres. Comme moi, je n'ai pas sombré. C'est Totox qui est en train de sombrer parce qu'il aimerait me voir en bas. Il aimerait me voir souffrir. Il aurait aimé me voir souffrir pour que ça le conforte, pour qu'il se dise qu'il a été une grosse perte dans ma vie.
Mais quand il me voit glow comme je glow, il comprend que non, c'était un bon débarras. Et c'est ça qui fait mal. Ok? Moi, j'ai refait ma vie. Et quand je suis couchée avec mon mec, eh ben, je parle pas de lui. Voilà. Comme quand il était couché avec lui, il ne parlait pas d'autres personnes. Moi, il ne comprend pas ça. Hein? Je ne comprends pas ça, frère. Tu es avec ta meuf, un week-end, tu lances un live pour venir écouter le live de ton ex. Frère, ça a quel sens? Il t'a laissé un enfant. C'est pire. C'est pire pour toi. Moi, mon enfant m'apporte la chance. C'est toi, ton enfant que le PN t'a donné, t'apporte le ndoutou. C'est ton problème. Moi, mon enfant est source de bonheur. Mon enfant est source de bénédiction. Et c'est mon enfant. Mon enfant avec mon nouveau mec, bien sûr. Ouais. Ouais, parce qu'il faut savoir que je suis tombée amoureuse de mon mec en voyant comment il traitait mon enfant. Ouais, un peu. Donc, mon enfant m'a tout apporté. Elle m'apporte l'argent. Elle m'apporte les contrats. Même le gars, elle m'a apporté mon frère. Ouais. Seigneur. De répéter. Il dit, je suis tombée amoureuse en voyant comment il s'occupait de mon enfant. Mon cœur a fondu comme la glace au soleil, frère. Si j'avais pas eu mon enfant là, est-ce que j'allais voir ça avec mes yeux? Hein? Je n'allais pas voir ça. Donc, merci beaucoup. Voilà. Ces autres enfants-là. Hein? J'espère qu'ils apportent aussi du bonheur à leur maman. Parce que lui, il ne profitera d'aucun de ses enfants. D'accord? Donc, c'est la honte et la désolation pour lui. Pas pour nous. D'accord? Nous, on a le bonheur avec nos enfants. Quand nous, on va vieillir, là, nos enfants vont venir nettoyer nos fesses. Lui, là, il ne voit pas qui va faire ça pour lui. D'accord? Il va crever seul, la gueule ouverte. Comme le chien qu'il est. C'est tout. Donc, on va écouter les pleurs d'un pervers narcissique. Je n'ai jamais vu les pâtés de Mouna là-bas. Pourquoi tu ne prononces pas leur nom? Parce qu'ils ne sont pas une valeur marchande à tes yeux. On recommence. Je n'ai jamais vu les pâtés de Mouna là-bas. Pourquoi tu ne prononces pas leur nom? Parce qu'ils ne sont pas une valeur marchande à tes yeux. Je n'ai jamais vu les pâtés de Mounala là-bas. Pourquoi tu ne prononces pas leur nom? Parce qu'ils ne sont pas une valeur marchande à tes yeux. Pour une fois, nous sommes d'accord. Oui. Pour une fois, nous sommes d'accord. Tu n'as jamais vu les pâtés de Memouna parce que tu n'es pas apte à les rencontrer. Je ne mélange pas les torchons et les serpillères. Je ne vois pas pourquoi je dois te présenter les pères de mes enfants. Pourquoi? Moi, je connaissais les mères de tes enfants. Tu m'as présenté les mères de tes enfants pour que moi, je te présente les pères de mes enfants. Tu m'as même présenté tes enfants. Je ne vais même pas aller loin. Est-ce que tu m'as même présenté tes enfants? Moi, tu as même vu mes enfants. Moi, je vais te présenter les pères de mes enfants. Pourquoi? C'est la vie privée de mes enfants. Ce n'est... Non. Je suis en train de travailler. C'est quoi? Je viens de faire à manger. Et tu viens ici, c'est la cuisine ici. Oui, c'est pour la déposer. Donne-la à Chayane, il fait quoi? Voilà. On est d'accord. Premièrement, je n'ai pas à te les présenter. Ce n'est pas un club de... C'est-à-dire un club de mes gars. Je n'ai pas créé un club de mes gars, de réunion de mes gars, de mes ex, de mes ceci, de mes cela. Non, les pères de mes enfants sont les pères de mes enfants. Ce ne sont pas les amis de mon nouveau mec. D'accord? Ça, c'est un. Deux, parce qu'ils ne sont pas une valeur marchande. J'applaudis la partie là fort. Eh oui. Moi, je ne prends pas les êtres humains comme une valeur marchande. Les êtres humains ont une valeur humaine inestimable. Je ne marchande pas mes relations. C'est toi qui prends les gens pour de la marchandise. C'est toi qui utilises ton entourage pour vivre. Moi, j'aime les gens.
J'ai fait des enfants avec ces hommes par amour. Pas pour qu'ils soient une valeur marchande dans ma vie. Comme toi. Toi, tu fais les enfants avec les femmes qui ont les maisons où tu pourras dormir. Tu fais les enfants avec les femmes pour qu'elles te nourrissent. Pour avoir un pied dans leur vie. Des femmes vaillantes. Des femmes travailleuses. Des femmes qui te dépassent. Pas chaque jour. Oh, telle mère de mes enfants a 8 maisons. Telle mère de mes enfants a 3 maisons. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Toujours les mères de tes enfants qui ont. Parce que ce sont tes valeurs marchandes. Moi, je ne vends pas l'humain. Ok? Je ne suis pas là pour utiliser l'humain. Je suis... Celle qui est à côté de toi, c'est quoi sa valeur marchande? Tu peux nous dire? Vous confirmez quand il vous dit que la fille vend le piment pour lui, non? C'est ça sa valeur marchande. Elle peut écarter les fesses pour que les blancs viennent le nourrir, lui. Ils peuvent aller vendre le piment ensemble. C'est ça sa valeur marchande. Ma valeur marchande à moi, c'était de m'exposer sur les réseaux sociaux, me filmer dans mon lit, me poster pour montrer que, regardez la fille canon avec qui je suis. Parce que quand il se regarde dans les plus merveilleux de ses rêves-là, il ne pourrait pas se voir avec une femme de ma carrure. Jamais! Tu as eu des femmes intelligentes, hein? Mais tu n'as jamais eu une femme qui a ma beauté, mon intelligence, ma popularité, ma notoriété. Tout ce que j'ai là mélangé dans moi. Un seul corps, moi. Donc tu vas me pleurer toute ta chienne de vie. Et tu ne pourras jamais trouver mieux. Jamais. Toi, tu parles de moi, pourquoi? Tu as fait vendredi funérailles sur moi, pourquoi? Jusqu'à vendre tes abonnements. Vends encore les abonnements, on voit. Tu es en guerre avec ta nouvelle mère des enfants, non? Ah ben, c'est nouvelle ou ancienne, non? Tu es en guerre avec une mère de tes enfants, non? Pourquoi tu ne fais pas tes lives payants avec elle? Mais aussi les lives payants comme tu faisais pour moi. Parce que tu savais que moi, le contenu que tu donnais sur moi avait de la valeur. Quand je te joue, je ne ferme pas mon compte. Tu es le déchet. On partage un job à tout le monde, le compost. On verse. Chacun vient se servir. Tu comprends? Je ne fais pas payer le contenu pour toi là. Zéro. Zéro. Tu sais pourquoi? Toi, dans ma vie, tu n'as eu aucune valeur marchande. Aucune. D'accord? Toi, tout le monde sait que tu es un sac à merde. Qui va payer pour écouter ce qu'on dit sur toi? Qui va payer? J'ai même essayé ici, là, dans ton affaire de 100 caleçons, là, j'ai essayé de faire payer ici, là. Personne n'a payé. Personne. Personne n'a voulu payer pour écouter ce que j'avais à dire sur toi. Pourtant, moi, tu as vendu les abonnements payants. Tu as reçu les lions pendant le vendredi funérailles parce que tu étais en train de casser du sucre sur Oshiga, la star montante de l'heure. Ça ne souffre de rien. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Les pères de mes enfants n'ont pas de valeur marchande à mes yeux parce que ce ne sont pas des marchandises. Parce que leur valeur est inestimable à mes yeux. On continue. Donc il n'y a que le nom d'un mec quand même qui paye ton loyer. Qui paye ta cagnotte. On paye la cagnotte comment non on paye? Qui paye mon loyer et toi-même tu n'arrives pas à payer ta part? C'est ton nom qui paye mon loyer alors que tu me dois 1000 €. Donc toi, avec ton propre nom, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu es obligé de dormir de maison en maison chez les femmes que tu as enceintes partout. De baiser partout sans capote. Un sac à merde, un sac à IST, sac à MST, sac à infection comme toi. Tu te balades partout. Tu vends ton maigre petit machin là. Hein, au plus offrant. Qui me donne le gîte. Qui me donne le gîte et le logis. Qui me donne le gîte et le logis. Ton nom n'arrive pas à remplir ton frigo. Quand moi je venais chez toi, c'est moi qui remplissais ton frigo. Quand tu venais chez moi, c'est encore moi qui remplissais le frigo. Ton nom n'arrive pas à te libérer des boîtes de conserve. Ton nom n'arrive pas à te libérer des boîtes de conserve, père. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec ton gros nom où tu es toujours obligé de repartir chez les mères de tes enfants?
Il a ma rage parce qu'il pensait qu'il allait faire avec moi comme il fait avec les autres. Entrer, sortir dans leur vie comme il veut. Entrer, sortir. Quand il en manque, il entre, il fait Amstramgram. Hein, je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer ce mois-ci. Je vais aller voir quelle mère d'enfant. Je vais aller voir quel ex qui est accro. Hein, Amstramgram. Je n'ai pas à manger ce mois. Je vais aller voir qui. Je vais aller voir qui. Je vous avais dit ici, quand j'ai fini avec lui, j'avais dit ici que le jour où tu tentes ta maman de mettre tes pieds ici, là, en bas de chez moi, c'est l'eau chaude sur ton crâne. Il a dit que tu tentes ta maman. Il n'avait jamais insulté ta mère. Aujourd'hui, il est fait. Fais ce que tu vas faire. Parce que tu avais menti que j'ai insulté ta mère. Il n'avait jamais. Quand il prononçait ta mère, c'était pour dire la vérité. Qu'elle t'a maudite. Elle t'a maudit, pardon. Maudite aussi, ça marche. Et puis tu es Kwaningue aussi. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Que toi-même, tu vends ton chéoul. Ils pensent que tu blagues quand tu mets les perruques là, alors que tu es en train d'appeler tes clients comme ça, la petite pute que tu sois. Tente ta mère de venir ici en bas de chez moi. Tu tentes, quand tu sonnes, je vois ta tête sur mon téléphone comme ça là. C'est l'eau chaude. Oui, l'eau chaude. Si tu doutes, viens tester. Dites-moi au défi. Fais un mois sans prononcer mon nom. Ça en va où? Tes défis là, tu peux te les fourrer là où je pense. Moi, je te mets au défi. Rembourse-moi mes 1000 €. Imbécile. Voilà le défi que moi, je te donne. Rembourse mes 1000 €. Tu es malade et te mets un défi. Fais un mois sans prononcer mon nom. Beignou. Beignou. Ton nom donne quoi? Ton nom donne envie de vomir. Qui prononce ton nom? Ici, là, c'est Totox. Tu as un nom? Tu as un nom? Tu peux vendre quoi? Tu as déjà vendu quoi? Eh, allez tourner là-bas. Il faut laisser les parents. Moi, je ne suis pas parent de quelqu'un. Quand lui s'attaque à mes enfants ont plus de valeur que les parents. Ça ne va pas dans vos têtes. Mes parents ne sont pas innocents. Mes enfants sont innocents. Ils ont plus de valeur. Beignou. Hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Tu as compris? Voilà. Et tes mères au défi. Ne prononce plus mon nom pendant un mois. Regarde-moi une petite pute. Je te mets au défi. Prononce encore mon nom. Moi, une saleté comme ça. Toi, tu es en train de parler ça. Et celle qui te sert d'un gars, elle est assise à côté. Elle attend. Donc, elle attend que tu finisses de parler. Va porter la jupe, Totox. Tu as mis la perruque seulement l'autre jour. Va porter la jupe, tu viens te placer. Je te mets au défi. Si tu prononces encore mon nom. Une femmelette finie. Femmelette. Il a dit, si toi étais croisé en route, si tu te croises en route, c'est que je vais te faire. C'est que je vais te faire. Si elle te croise en route, c'est qu'on t'a laissé ici là. C'est petit. Je vais te... Oh, mouf. Si elle te croise en route, heureusement que tu vis toujours terré comme un rat. Toujours enfermé dans 4 petits murs. Toujours enfermé. Voici une nouvelle langue. Vous êtes parti où? Vous êtes parti où? Tu as fait quoi? Vous êtes là sans enfant. Vous ne pouvez pas vous balader. Vous ne pouvez pas vivre. Regarde comment je vis l'amour. Regarde comment je mange l'amour. C'est ça qui fait qu'il est sorti. C'est ça qui l'a énervé. Parce que hier, ils étaient en train d'écouter mon live. Lui et sa chouin là. Ils étaient en train d'écouter mon live hier. Où je ne parlais pas moi d'eux. Moi, je parlais moi de muet blanche, de l'actualité, de Aïcha, de Pokam. Hein? Le Teng-Teng à Sia Sanga, on vient m'écrire ici que le Teng-Teng là en train de faire écouter ton live là-bas. Et ils sont en train de te jouer. Je vends mes billets de concert. On vient m'écrire que le Teng-Teng est en train de compter le nombre de billets que tu vends. J'ai dit que c'est quelle histoire ça? Donc quand on m'a dit que ils sont en train de parler de moi, de m'écouter et de faire écouter mon live, j'ai décidé de leur raconter le bonheur que je vis actuellement. Leur faire comprendre qu'en ce moment, je dors terriblement en charge. Une charge non négligeable. J'ai décidé de leur raconter un peu mon bonheur parce que bah, c'est ça le blog en fait. C'est ça le vlog, c'est parler de sa vie. C'est édifier les gens par ses propres expériences. Donc, voilà quoi.
C'est ça là qui a engendré la sortie que vous voyez ici. T'es mort des filles, ne prononce pas mon nom. Mouf! Beignou! Tu me dois 1000 €, petit bâtard. Quand tu vas rembourser mon argent, tu auras le droit de me dire de prononcer ton chien de nom. Qui prononce ton nom? Tu as un nom? Tu as un nom? Totox. Toto toxique. As-tu seulement un nom? Merci Chris Joyce. Il y a mon artiste qui est là sur Facebook. Les gars, il profite pour vous annoncer que c'est bouclé. Mon artiste première partie, Chris Joyce, c'est lui qui a envoyé les étoiles là. Vous sur Facebook, regardez bien. Allez taper. Chris Joyce, c'est lui qui va faire la première partie de notre concert le 7 mars. Je vous poste son affiche tout à l'heure. D'accord? Allez écouter. C'est pas la nuit. Les vrais gars. Les gars debout. Hein? Un gars qui fait même d'abord 1m4. Les vrais gars. Hein? Que quand on va le voir à l'entrée de mon concert comme ça, là, les filles vont s'asseoir, elles vont commencer à couler en bas. Que oui, aussi, elle ne s'est pas foutue de nous. Oui, les filles. Payez vos tickets de concert. Vous venez vous rincer les yeux. Vous rincez les oreilles en même temps. Le plaisir des yeux et le plaisir des oreilles. Tout ça là combiné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le gars compte nos billets de concert, Massa. Hier, on a vendu 11 billets, séance tenante en live. Le gars, il est assis là-bas avec son tumbou, avec son fosse qu'il a là-bas, en train de compter nos billets. Massa, tu as mis combien dedans, père? Tu as mes colos, tu es en train de compter mon argent. Donc, tu pensais que le peu que je t'ai fait manger là, tu pensais que c'était fini? Papa, chez les bafins, on ne jongle pas. Chez les bafins, on ne jongle pas, oh, on ne jongle pas. Comme ma soeur Muriel Blanche, phare. Comme ma soeur Coco Emilia, phare. On ne jongle pas chez les bafins. Donc tu pensais que les petites miettes avec lesquelles je t'ai nourri là, hein, que je te jetais un peu là, par-ci, par-là. Oh, ma voiture est en panne. On envoie un peu. Oh, il n'y a pas la nourriture dans mon frigo. On vient faire tes courses. Tu te pavanais avec ma carte bleue entre les mains sans gêne. Et toi, tu vas venir me parler. Tu ne peux jamais me parler. Je t'ai nourri. Je t'ai nourri. Je t'ai logé. Je t'ai blanchi. Parce que quand tu étais à côté de moi, hein, tu étais blanchi, les gens t'ont redonné de la crédibilité. Parce que moi, je suis quelqu'un de crédible. Quand on m'a vu à côté de toi, on s'est dit que non, peut-être le gars-là n'est pas le démon qu'on pensait là-bas. Ici, au Chiga, le valide, c'est que peut-être c'est quelqu'un. Ok? Et c'est ça, c'était ça ma valeur marchande chez toi. C'est ça que tu venais chercher chez moi. Ok? Mon frère, moi, il peut pas être mon... Vous voyez mon pain? Attendez, me reculer. Regardez bien mon pain. Vous voyez ses épaules? Vous voyez mon pain? Hein? Moi, il peut être couché à côté d'un beau gosse comme ça, au lieu de profiter de ce corps magnifique. Ça là, c'est un vrai garçon. Il prend pas protéines, c'est le sport. C'est pas les barres protéinés. Non, lui peut rester 3 mois sans faire le sport. Tu comprends? Et puis le corps est toujours posé. La taille d'abord, il me jette d'abord. Hein? Regardez la barbe de ça. J'ai un vrai garçon. Tu as compris? Qui s'occupe de moi. Qui s'occupe de mes enfants. Correctement. Toi, au lieu de chercher ta part, de vivre ta vie là-bas. Tu es dans mes lives, père. Tu es dans mes lives, tu es sur ma vie. C'est quoi? Quand tu passes ton temps à parler de mon enfant là-bas, dis que mon enfant c'est l'enfant de Longuet. Mon enfant te doit. Mon enfant te doit. Tu attribues les paternités à mon enfant. Pourquoi? Et tu penses que ça va me faire mal? Longuet, c'est le père de mon enfant. Piang! Merci Chris Joyce. Envoyez les étoiles, hein? Sur Facebook, envoyez les étoiles. Ok? Longuet, c'est le père de mon enfant. Piang! C'est un sac de papa. Longuet s'occupe de ses enfants. Et tant même au Cameroun là-bas, il envoie l'argent du Cameroun à ses enfants. J'ai vu Longuet ici là, parler avec ses enfants au téléphone. Il ne veut pas parler de sa vie privée.
J'ai vu comment Longuet s'occupe de ses enfants. Et quand je vois Longuet avec ma fille, quand il parle mon bébé, c'est Longuet qui porte mon bébé. C'est lui qui lui donne à manger. C'est lui qui se comporte comme un papa qui veille sur elle sans rechigner. Ce que toi, tu es incapable de faire. En ordonnée et en abscisse. En amont et en aval. Toi-même, tu es d'abord un enfant. Tu ne peux pas t'occuper d'un enfant. Voilà. Merci, tonton Black. Tu ne peux pas t'occuper d'un enfant parce que toi-même, tu cherches une maman pour s'occuper de toi. Quand tu vois les femmes, tu vois dans les femmes tes mamans. Toi, tu vois qu'elles doivent s'occuper de toi. Te nourrir, te torcher le fion, te soigner, t'héberger. Mais mon frère, ta maman t'a accouché pour nous? C'est pour nous qu'elle t'a accouché? Ça, c'est quel fardeau, ça? On ne peut pas te déposer. Même si je veux utiliser ton nom même, j'ai le droit. Je vais parler ton nom jusqu'à ce que je me fatigue, jusqu'à ce que tu me donnes mes colos. Que tu me rembourses mon argent. Fils de pute. Je vais parler ton nom jusqu'à ce que tu me battes mes dos. Tu vas faire quoi? Et puis ta plainte ne souffre de rien. C'est posé là-bas. Ça ne souffre de rien. Toutes tes vidéos là, où tu m'as joué avec mon enfant, tes vendredis funérailles, là, tout ça là, ça va partir là-bas. Donc quand ton fils va appuyer un peu là, moi je vais venir pousser sur l'accélérateur comme ça là. Il a dit que Chiramed, cherche-moi ma misa. Cherche, ma plainte est posée là-bas depuis, hein. C'est pas Yaya, hein. Ma plainte est posée là-bas depuis Chiramed. Cherche-moi. On lui fait sa fête. On lui montre qu'il y a Milo dans Coco, ma chérie. Cherche-moi. Même la plainte de la connasse là, sa plainte est là-bas. Elle t'a fait passer pour celle qui l'a publiée. Moi, j'ai des éléments. Sa plainte est posée là-bas pour agression avec circonstances aggravantes. Tu as compris, chichi? Alors, si tu veux prouver au peuple que tu es vraiment sorti de ta dépendance affective, cherche-moi. Cherche-moi. On lui règle son compte une bonne fois pour toutes. On l'enferme là-bas. Et ne viens pas avec tes histoires que c'est les pères et mon enfant, les conneries. Lui, il veut t'enfermer. Lui, il veut t'enfermer pour prendre ta maison et aller habiter là-bas avec sa salope pour vendre le piment là-bas. Faire placer tes enfants et vendre le piment là-bas avec sa connasse là. Pendant que vous êtes là, eh, père, un enfant, eh, père, un enfant. C'est le père de quel enfant? Un père, c'est celui qui s'occupe des enfants. Ce n'est qu'un géniteur. Il ne s'est jamais occupé de tes enfants. Ta fille appelait ici là en pleurant. Elle appelle son père, la ghost. Il ne décroche pas. Il ne décrochait pas son propre enfant. Et c'est moi qui dis encore que mon frère, c'est comment on décroche même l'enfant, non? Non, c'est sûr que c'est sa mère qui appelle. Ma fille n'appelle jamais, elle envoie les messages que tu ne sais pas, il peut y avoir une urgence, il peut y avoir un problème. Mon frère décroche. 3 jours, sa fille faisait sonner le téléphone. Le démon ne décroche pas parce qu'il est couché ici en train de profiter de mes queues de bœuf. Saleté. Tous ceux qui nous ont vus à Château Rouge faire les courses peuvent témoigner. Il avait à sortir la carte bleue un jour. C'est tout moi qui payais. Petit feignant. Petit feignant. On écoute. Quelqu'un va cotiser sur toi. Voilà la vie d'une femme. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le père de l'enfant est parti, le père de l'enfant est parti, le père de... Un Roumain. Incapable d'aller travailler. Un Roumain. Elles sont dans les réseaux sociaux matin. S'il vous plaît, il y a un Roumain comme ça là. Non, il n'est pas là, mais quand même. Non, et puis là, tu n'as pas trouvé un autre chose que tu peux tomber derrière son nom. Et Roumaine, on parle de ta saleté, ta pourriture qui est à côté de toi là, qui étant couché dans ton lit, appelait tes sœurs Bassa pour demander 57 € pour payer son transport pour rentrer. On en parle. Tu veux que j'aille sur TikTok fouiller les audios là? Les audios de ta chouin là, qui est à côté de toi, qui appelle les sœurs Bassa pour demander 57 € pour rentrer de chez toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas capable de payer le bus à la saleté là. Toi et elle, vous êtes les premiers Roumains de la terre.
Les premiers roumains de TikTok. C'est toi-même qui est venu nous dire ici que l'autre bossu qui a le cou collé à ses seins, les seins collés à son ventre, le ventre collé à ses cuisses, vous a pris la chambre d'hôtel. Donc pour aller nioxer Tanga, c'est une autre femme sur TikTok que tu n'as jamais vue avec tes yeux qui te paye l'hôtel. Tu vas m'appeler roumain, roumaine, toi que j'ai nourri. C'est BG ici, mon scarabée fort. Quand tu entrais ici là, j'ai faim, je n'ai pas envie, je n'ai pas cuisiné. BG envoyé l'argent sur PayPal pour qu'on aille au McDo. Quand on arrive au McDo, je me dis même qu'il va avoir honte, il va payer. Non, il est là, il attend. Donc l'argent que BG a envoyé là, c'est ça, moi il prend pour lui payer le McDo. Moi, je suis roumaine. Alors que tu venais ici, tu prenais ma carte Navigo pour te pavaner dans Paris. Tu utilisais ma carte Navigo à moi jusqu'à tu l'as perdue et tu as refusé de payer 15 € pour remplacer. J'ai encore payé moi-même. C'est moi la roumaine. Seriously? C'est moi la roumaine. Une roumaine qui a loué une salle de 200 places en plein Paris pour faire son concert. Sans sponsoring. Phare! Oui, une roumaine qui paye une salle de concert en plein Paris 18e sans sponsor. Avec un artiste en première partie, Chris Joyce, fort. Pendant que toi, tu n'arrives pas à te payer un loyer, père, grand-père. Pendant que toi, tu n'es pas capable de t'occuper de ton enfant, grand-père. Pendant que toi, tu n'es pas capable de te nourrir, manger les boîtes de conserve, ad vitam aeternam, grand-père. Tu vas m'appeler roumaine. Quand toi-même, grand-père, tu viens raconter ici dans les lives comment tu pars au secours catholique, grand-père, là où nous, les mamans célibataires, on doit aller s'aligner au secours catholique, tu pars voler nos colis là-bas. Tu viens m'appeler roumaine? Tu m'appelles roumaine, moi? Toi, le SDF, sans domicile fixe. Tu dors dans 4 maisons par mois, père. Tu m'appelles roumaine, père. Père, pendant que moi, je dors dans un immeuble haussmannien en plein Paris, fort, en plein Paris, fort, dans les quartiers luxueux, les quartiers haussmanniens. Ceux qui sont là à l'école savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'immeuble haussmannien. D'accord? Là où tu te vantais ici, que je suis à Paris, et je suis là pour la maison, on croyait qu'il blaguait alors que c'était ça ma valeur marchande. C'était ça ma valeur marchande. Un appartement en plein Paris, un bête d'appartement en plein Paris. Il n'y a pas un jour, je ne reçois pas les propositions immobilières ici pour vendre. Il n'y a pas un jour. Je ne suis même pas propriétaire, mais ils déposent dans ma boîte aux lettres tous les jours. Parce qu'il y a des propriétaires dans mon immeuble. Introduc. Il faut choisir tes mots, père. Tu es venu m'attaquer. Tu te perds. Ouais, les pièces sont même pardon, tu sais comment les pièces arrivent. Tu as la chance que n'est pas. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ris un peu. Que s'il vous plaît, qui est parti? Papa, quand tu étais là, tu payais d'abord quoi? Quand tu étais là, tu payais quoi? Pour que je mendie en prétextant que tu es parti. Que quand tu étais d'abord présent, tu payais quoi? Tu payais quoi? Hein, père? Tu payais combien? Jusqu'à ta présence va nous empêcher de manger. Ton absence est égale à ta présence. Oh, non. Je vais faire mieux. Je ne suis pas bonne en maths, mais pour toi, là, je vais résoudre l'équation-ci. Son absence n'est pas égale à sa présence. X n'est pas égal à Y. Non. X est égal à moins Y. Moins 2Y. Je vous explique. X, c'est sa présence. Y, c'est son absence. Donc, ce n'est pas juste l'absence, c'est moins l'absence. Donc, il diminuait encore mes revenus.
C'est-à-dire que il était une charge sur mon dos. Il discutait les yaourts ici au frigo avec mes enfants. Une charge sur mon dos. Donc, ta présence là, c'est égal à moins 2 fois Y. T'as dit que ton absence là, c'est mieux que ta présence. Donc, pour commander, je ne peux pas mettre ton nom en avant. Que tu es parti. Mais c'est marrant. Tu es parti avec quoi? Tu es parti avec le ndoutou. Tu es parti avec le ndoutou. Oui. Tu as vu depuis que tu es parti. D'après toi, hein, tu es parti. Je t'ai chassé à coups de pied dans le cul. Voilà. Il faut rectifier. Tu n'es pas parti. Je t'ai chassé. Ok? Parce que tu voulais jouer entrée et sortie comme tu veux ici. J'ai dit, dégage. Rends-moi mes 1000 euros. Tu as refusé de me rendre mes 1000 euros. J'ai dit, ok. Reste là-bas dehors avec. Ok? Depuis que tu es parti, je gagne des contrats. Je deviens belle. Je m'embellis de jour en jour. Je gagne beaucoup d'argent. Et j'ai trouvé un homme. Hé, hey, maman, regardez mon pain. Ah! Quand vous voyez la poitrine de mon pain là, quand vous voyez les épaules, regardez le cou. Le cou ici, là, sur la poitrine. Pas les coups. Regardez le cou de celui-ci. Regardez son cou. Regarde ton cou sur tes épaules. Regarde le cou de mon mec sur ses épaules. Voilà. Regardez le cou. Le cou est long comme ça là. Les épaules sont loin là-bas en bas. Ta tête est là comme ça. Dis-bas tête comme ça là. Mort vivant sur nous maintenant. Tu as vu où le cou de mon bébé est placé? Dès que son cou quitte comme ça là, les épaules sont déjà là posées. Carré comme ça là. Tu as vu le torse de mon bébé? Hé, hey, maman. Waouh, Seigneur. Tu as vu ça, père? Tu es revenu sur moi. C'est quoi le buzz avec Chiramel? Ça n'a pas duré longtemps comme avec moi. Ça ne donne pas. Tu as vu mon pain? Tu as vu mon bébé? Tu as vu le père de ma fille? Hé, hey, maman! Tu as vu celui qui baisse ma fille la nuit? C'est le visage qu'elle voit avant de dormir. C'est le visage qu'elle voit avant de dormir. Quand il m'appelle au téléphone, dès que ma fille entend sa voix, elle devient ouf. Tu sais qu'elle dit déjà papa? Et c'est pas toi. Ma fille dit papa. Elle dit maman. Elle dit Chayane. Sa famille. Elle ne te connaît pas. Elle ne sait pas qu'il y a un grand-père perdu sur la toile qui la clash, mon frère. Elle ne connaît même pas l'influence qu'elle a déjà. Qu'il y a un grand-père qui est jaloux d'elle quand il entend qu'au restaurant, on lui a donné 100 euros. Ma fille, mon bébé, on l'a choco au resto avec un billet de 100 euros. Oui. Oui. Ça ne souffre de rien. Et les scarabées, vous allez voir bébé TikTok le jour du concert. Prenez vos tickets. Le lien est dans ma bio. C'est le lien qui apparaît ici, là. Achetez vos tickets. Et vous, ici, c'est le lien dans ma bio. Envoyez mes étoiles, hein. Il n'y a pas que Chris Joyce ici. Envoyez mes étoiles. Voilà. Vous aimez quand on joue comme ça, là. Envoyez les étoiles. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs monter. Si vous continuez, je coupe les lives sur Facebook. Non pas que sur TikTok. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Nadia Ami. C'est à vous de voir. C'est encore rien vu. Attends quand ton compte va sauter. Un voir où tu vas encore mentir. Tu vas aller travailler par force. Mon compte saute à midi. À midi, une tièce. Ton compte saute. Tu doutes. Tu doutes. Teste-moi. Try me. D'abord, tu as sauté le compte de qui on a vu. Parce que tu veux donner l'impression aux gens que tu t'y connais. Il ne s'y connaît pas. Hein. TikTok là, tout ça, c'est moi qui lui montrais. Hein. Son gros compte TikTok que vous voyez là, ce n'était jamais monétisé. Hein. Il mentait aux gens. Pour justifier qu'il reste toute la nuit, toute la journée, H24 en live. Il mentait, ce n'était jamais monétisé. C'est moi qui lui crée le dernier compte là.
qui est monétisé là. C'est moi qui lui montre comment faire. Tu connais d'abord comment faire. Tu connais d'abord. Quand ton compte va sauter, tu seras obligé d'aller travailler. Ben you! Quand tu m'as pris mes 1000 € là, je travaillais où? Quand tu m'escroquais étant enceinte, une femme enceinte, tu l'appelles pour demander l'argent pour réparer ta voiture. Une voiture qui n'était même pas au garage. Je suis allée sur place avant de voir la voiture là devant, garée devant la porte. Tu vas parler à qui? Tu as travaillé. Toi, tu travailles où? Toi, tu travailles où? La chose qui est à côté de toi là, elle travaille où? Ah, j'oubliais. Vous vendez le piment. Oh, pardon. Excuse-moi, c'est vrai qu'en Suisse où elle vit, c'est un métier. C'est vrai. C'est un métier. Il pensait que moi, c'est moi qui l'allais vendre. Sa soeur là, compré bête là, compré nienne. Celle qui a le ventre pourri là. Oui. Et ne m'arrêtez pas, hein. C'est lancé. C'est lancé. Ça, c'est pour vous. Je dois leur donner un peu de travail. Vous savez que cette team-là, à part la haine là, ils ne savent pas faire autre chose. Donc, il faut leur donner un peu à manger. D'accord? Comme ça, ils vont me jouer encore. Ah, ce qui me plaît, c'est que quand vous me jouez, je suis même pas au courant, en fait. Je suis pas au courant. Les familles de pimentiers. Sa soeur m'avait dit que non, tu sais, se comporte avec toi comme ça parce qu'il a l'habitude de sortir avec les vendeuses de piments. C'est sa soeur qui m'a dit ça. C'est-à-dire, j'ai rassemblé tous les éléments que les gens là me donnaient. Et à la fin, pendant qu'il était belé, j'ai commencé à comprendre dans quel film j'étais. Avec tous les éléments que chacun me donnait, que j'avais par-ci, par-là. Avec les vidéos que les scarabées m'envoyaient, les vidéos du passé. Des choses que je ne connaissais pas parce que lui, je ne suivais pas ce sac à merde. Un gars qui dit là, à la place de lui, moi, il va suivre quoi là? Il va suivre quoi sur un gars qui dit, qui met lui enceinte, tu fuis. Mais lui enceinte. Hein? Les choses où il faut beaucoup d'efforts pour comprendre ce que quelqu'un parle là. C'est trop long. I know it. Donc, quand je rassemble tout ça, je comprends dans quel film je suis. J'ai dit, mais purée. Oh, purée de pommes de terre. Mais où suis-je? Mais je suis où là? Comment je sors de là, purée? Comment? Hein? Je suis à Belay. Je fais comment? Je ne peux pas qu'il a mon bébé. C'est mon bébé. Donc vous les maudites là, c'est toutes les femmes qui viennent avec ça. Vous les maudites là, oh, tu as son enfant dans ta maison. Il n'a pas d'enfant ici là. C'est mon enfant avec mon bébé ici. C'est mon enfant et mon pain. Oui, c'est à nous qu'elle donne le bonheur. Oui. Quand on est couché ici, là, mon bébé sursaute dans la nuit, il guette si sa fille dort bien. Oui. Hé, je joue à la poupée avec mon pain, je joue à la poupée avec mon bébé. On ne le connaît pas. Non, non, on ne le connaît nulle part. On ne le connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Ma fille n'a jamais entendu parler, elle ne sait pas qui c'est. Quand on dit papa, c'est lui qui elle les voit. Vous les résidus de l'humanité là, on ne vous connaît pas. Tu as compris, comprenez, mana cafard, mana 23 kilos de cafard. Restez dans votre famille de pimentiers là-bas entre vous. Les camions rouges, les tables de massage. Lui là, la table de massage, c'est lui qui vous a montré ça. Il vous a montré tout son matériel de piment ici. C'est que les gens qui ne connaissent pas ne peuvent pas comprendre. Lui, il vend son piment ici sous vos yeux tous les jours. Il fait des appels de balles à ses clients ici et aux autres filles qui cherchent les maisons où vendre le piment. Chiramède nous a dit qu'on l'a jeté dehors de son appartement. Et quand on voit le trou où il fait ses lives actuellement, on peut confirmer. C'est véridique. À 60 ans, tu n'arrives même pas à te trouver un logement décent. Tu es en colocation avec les jeunes qui se cherchent encore. Toi-même, tu n'as pas un travail fixe. Tu peux trouver un appartement, toi. Tu as des fiches de paie que tu peux présenter.
Tu as les fiches de paie que tu peux présenter. Tu as un CDI. Parce que je vais te dire un truc. Quand on regarde ton âge, on regarde les contrats. Tu es en intérim à 60 ans. Tu ne gagnes même pas un salaire digne. Qui va te prendre dans sa maison? Tu es un profil instable. Tu es un profil instable. Un profil à haut risque. Aucune agence immobilière ne peut te conseiller, ne peut prendre ton dossier et donner ça à son client. Ça ne peut pas donner. Tu ne peux pas payer un loyer puisque tu es instable. Tu n'as pas gardé un boulot un an. Tu n'as gardé aucun boulot un an. Qui peut te prendre pour louer sa maison? Qui? Tu es là sur TikTok, tu cherches les proies sur TikTok pour aller dormir chez les femmes, les grands-mères qui t'hébergent là. Hein? Pardon, avançons. Une mère de 3 enfants qui refuse de travailler. Une mère de 3 enfants qui abandonne le travail. Quand tu venais dormir chez moi, j'avais quel travail? Quand tu venais chez moi, je travaillais quoi? Quand tu venais chez moi et que tu exigeais de manger les queues de bœuf, c'était pour qu'ils payent avec quel argent, de quel travail? Quand tu me demandais l'argent pour payer ton loyer, payer la réparation de ta voiture, à ce moment-là, tu ne voyais pas que je suis mère de 3 enfants qui ne travaillent pas? Tu n'es pas normal. Moi, il fait le live, c'est pour animer la galerie. Hein. Mais sinon, te répondre là, c'est une perte de temps. Tu peux un peu m'affecter. Tu es fou. Les gens qui t'écoutent, c'est les gens qui eux-mêmes ont un grain en moins. Donc, toi, je ne travaille pas. D'après toi, je ne travaillais déjà pas à l'époque. Mais tu me dois 1000 €. Moi qui ne travaille pas. Toi qui travailles depuis 2 mois là. Toi, tu me dois 1000 €. Toi qui ne travailles pas, tu n'es pas capable de t'occuper d'aucun de tes enfants. Tu ne t'occupes d'aucun de tes enfants. Aucun. Ok? Moi qui ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants. 3 enfants qui refusent d'aller travailler. Est-ce que mes enfants t'ont déjà appelé un jour pour te dire qu'on n'a pas à manger? Jamais. Jamais. Donc, toi, ton problème, il est à quel niveau si je ne travaille pas? C'est la question qu'on doit se poser. Fondamentalement, les gens qui t'écoutent dans le live et ceux qui sont en bas en train de commenter, là, je ne les comprends pas. La question que vous auriez dû lui poser, c'est que, mais bon, toi, ton problème est à quel niveau? Elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle fait... Ok, ton problème se situe à quel carrefour de sa vie exactement? Qu'est-ce que le fait que je ne travaille pas a comme incidence dans ta vie? Tu me payes une pension alimentaire? Non. Je mange ton argent, j'ai à manger ton argent? Non. Donc, que je travaille ou pas là? Je veux comprendre en fait. Ça a quelle incidence dans ta vie? Je comprends pas. Elle est là. Et ça ne pose aucun problème. Toi, ça ne te posait aucun problème de venir manger mon argent. Toi, ça ne te pose aucun problème de manger mon argent. Non, mais what the fuck? On marche sur la tête. Donc, toi, c'était OK d'escroquer mon argent. J'attends tous mes 1000 €. Tous tes groupies là, rassemblez-vous, hein, cotisez mes 1000 €. Hein. Il ne suffit pas de venir prendre sa défense si vous musclez dans les paniers. Et vous emmerde, vous toutes. Je vous pisse dessus, vous toutes, à grosses gouttes. Je ne vous vois même pas. Je ne vous cale pas. Je ne vous gère pas. Ma cible, c'est le détraqué mental-ci. D'accord? Vous là, vous êtes des morpions à mes yeux. Vous ne représentez rien du tout. Des groupies de merde. Ben, ça, c'est un totox. Ça, c'est un homme terriblement toxique. Mais niveau intelligence, c'est le rat de pâquerette. D'accord? Donc, si vous l'aimez trop, cotisez, vous me donnez mes 1000 €. Quand j'aurai mes 1000 €, je ne vais plus jamais prononcer ça là. Plus jamais. Une fois que vous m'aurez donné mes 1000 €. D'accord? Si vous n'avez pas ça, vous fermez les caniveaux qui vous servent de bouche. Et vous allez vous occuper un peu de vos vies. Parce qu'il faut être des femmes terriblement désespérées
Pour venir défendre un rebut de la société comme celui-ci. Un rebut de l'humanité comme ça là. Des femmes qui ont des enfants. Qui viennent défendre un homme qui clash ses propres enfants. Oui. Vous êtes quoi? On vous donne quel nom à vous? Vous, on vous donne quel nom à ce genre de mégère? On vous donne quel nom? Donc, si vous êtes capable, que c'est votre King Kong, c'est votre terminus de l'homme ici, là, c'est trop un dingue, c'est trop... Ouh! Cotisez, vous me donnez mes colos. C'est tout. Voilà, payez-moi mes colos là. J'ai souffert pour avoir ça. Vous n'étiez pas là. Donc, cotisez, vous allez battre tranquillement mes colos. Et je vous fous la paix. Voilà. C'est pas simple. Et ça ne pose aucun problème. Les mères allocatives. Les mères des allocations. Et ça ne pose aucun problème. Un grand-père qui va au secours catholique vient parler des mères allocatives. Qui fait les mères allocatives là? Si tu payais ta pension, est-ce qu'on allait toucher les allocations? Question. Question. Si tu payais la pension de tes enfants que tu as reconnus là, est-ce que ces femmes-là allaient toucher les allocations? Question. Question. S'il y a les allocations, c'est parce qu'il y a les tarés comme toi, les irresponsables comme toi, qui trempent leurs quéquettes partout, sans se protéger, qui partagent et les enfants et les maladies partout. C'est pour ça qu'il y a les allocations. Donc, on n'avait qu'à laisser les femmes et les enfants d'ailleurs après toi. Et toi, tu viens encore manger les allocations là. Jusqu'à tu passes ta commande de la viande que toi tu veux. Dans les allocations des enfants. Mais toi, tu fais... Oh putain. Ouh! Envoyez mes étoiles, pardon, je suis trop concentrée. Hey, envoyez mes étoiles, hey! Hey! Envoyez mes étoiles, envoyez mes cadeaux. J'ai fini avec, pardon. Pardon, envoyez. Envoyez, ne m'énervez même pas, envoyez. Que je suis en train de traiter le fuck-up de la tâche humaine si. Vous y avez mon nom. Est-ce que l'ouvrier mérite son salaire? Envoyez, à bouler les yotas. On est où là? On est où là? À bouler les yotas. Frère. Vous allez couper les vidéos si là, ça va rentrer. Ça va rentrer dans l'histoire. Dès que Totox attaque quelqu'un, vous prenez une de mes vidéos, vous postez, ça ne souffre de rien. Hey. Aboulez, frère. Oui. On vous donne le divertissement comme ça, là, chaud, un dimanche, chap. Mais vous êtes dans quoi? Vous faites dans quoi? Hein? Je vous avais parlé des pervers narcissiques ici. Vous avez dit que c'est les gamins. On goumen sur quoi? On goumentise sur quoi? C'est un feignant qui ne peut pas t'acheter un bonbon. C'est un feignant qui ne peut pas te faire grimper au rideau 2 fois dans une nuit. Et quand vous voyez mon pain là, vous pouvez imaginer ce que je me prends. Vous pouvez imaginer ce que je m'encaisse, frère. En descend. Matez l'engin, les gars. J'ai dit, le Seigneur était merveilleux avec moi en 2025. Oh, il m'a débarrassé de la vermine, il a fait entrer la magie dans ma vie. Oh. Il a fait entrer le bonheur dans ma vie. Il a fait entrer le bonheur là-bas où je pense. Le bonheur dans ma vie à travers mon bébé, mon joli bébé. Joli bébé TikTok, bébé chance, bébé bonheur. Oui. Ouais, phare. Le bébé qui me donne tous les contrats, le bébé qui m'apporte le ton. Oui. Bonheur dans ma vie. Bonheur dans mon... Un homme qui me... Oh putain, je commence par... J'ai pas envie de trop vous raconter. Il faut protéger son bonheur. Il faut protéger son bonheur. Hey!
Hey! Voici un ting-ting qui vient se vanter que j'ai gardé un enfant qui n'était pas de moi. Que ce qui était de toi, tu étais où pour les garder d'abord? Ce qui était de toi, tu étais d'abord où pour les garder? Voici un homme qui garde mes enfants, qui s'occupe de mon bébé pour que je dorme. Pour que je dorme, il vient, il prend mon bébé, il l'a fait manger. Même le cacao, il nettoie tout. Il baisse mon bébé. Hein? Quand il y a un peu le désordre dans le berceau comme ça, c'est lui qui vient nettoyer. Il ne sort pas le téléphone pour filmer, petit bâtard. Non. 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 On part faire les courses, on rentre, il regarde mon plan de travail, il débarrasse tout, il nettoie, il commence à nettoyer, ranger ma maison. Il n'a pas allumé la caméra pour dire que venez voir oh, comment je suis en train d'arranger. Hein. Quand ça va finir, on ne va pas dire que je n'avais rien fait. Pour venir après, me jouer avec sur les réseaux sociaux, faire semblant que c'est lui qui faisait tout dans ma maison. Ah bon? Ah bon? Voilà un homme. Tu entends avec quoi? Que je suis en live. Pendant que je suis en live, il est assis là-bas au salon avec mes enfants. Toi, tu restais ici dans le drap. Pendant qu'il était en live, tu ne pouvais pas passer une minute avec mes enfants. Et tu viens me parler de petits bâtards. Jusqu'à tu penses que toi, tu méritais que moi, je te présente au père de mes enfants. Tu as le niveau. Je vais te présenter, tu vas parler qu'un français avec eux. Je t'ai emmené là-bas au studio. Maman, il fallait voir comment Totox c'était petit devant mon ingénieur du son. Parce que mon ingénieur du son est d'abord allé à l'école. Phare. Il fallait voir comment il est devenu tout petit. Comment le front était plissé comme ça, frustré parce qu'il ne comprenait pas le français du type là. Je suis à un bon niveau, je lui ai dit que c'est un bassa. Tu sais pourquoi il t'avait dit le jour là que c'est un bassa? Pourquoi tu parles en bassa comme ça, tu vas te sentir à l'aise? Oui. Quand j'ai vu ta tête, j'ai vu le complexe, j'ai vu comment tu étais mal à l'aise. Et j'avais honte ce jour-là. Oui, j'avais honte. Il y a les petits moments de lucidité où tu te dis, merde, en fait, c'est tendu, c'est tendu. Ça coince. Et toi, tu penses que je pourrais te présenter les pères de mes enfants? Pourquoi tu me souilles? Qu'on se mette à table. On est parti au restaurant avec ma cousine. Ma cousine qui a la marque ici. On ne peut pas monter sur TikTok. Grassfield. C'est ma cousine qui a cette marque. Ok? Grassfield. Les produits ici. Elle nous a invités au restaurant. C'est elle qui a payé, hein? Oui, c'est encore elle qui a payé, ma cousine. Ma grande cousine. Elle nous a invités au restaurant, maman. Le gars ne sait pas tenir la fourchette et le couteau. Maman, il vient de présenter au père. Mais mof. Je présente le père. Je te prends par exemple pour qu'il se moque de moi. Pour qu'il dise que tu es tombé bas. Tu es malade. On a pété dans ta tête. Quand tu regardes seulement Stevie Sam et tu te regardes, il y a photo. Vous avez vu comment Stevie Sam parle de moi? Il ne peut jamais me manquer de respect parce qu'il sait que je suis une femme en or. Ok? Stevie ne peut jamais me manquer de respect. J'étais avec Stevie qui parmi vous était au courant. C'est moi qui suis venu vous dire que j'étais avec Stevie. Quand on n'était plus ensemble, on était toujours en bon terme jusqu'aujourd'hui. D'accord? Comme je suis le diable, pourquoi je n'ai pas ramené Stevie Sam sur les réseaux sociaux? Pendant la relation ou après la relation. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Thank you, mom of three. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? C'est toi qui m'emmènes sur les réseaux sociaux dès le début de la relation. C'est toi qui m'exposes. Sinon, avant lui, je n'avais jamais affiché une de mes relations. Jamais. Après lui, voici mon bébé ici. Vous n'allez jamais savoir qui c'est. Jamais. Petit fils de pute. C'est toi qui utilisais les femmes comme des faire valoir. Tu ne disais pas que moi, ma vraie relation est cachée. Maintenant, tu fais les lives tous les jours avec le poteau. Le poteau est posé là à côté de toi. Vous voyez l'instabilité mentale de ce monsieur?
Oui, moi je ne fais pas, je n'affiche pas ma relation. Ma vraie femme doit être cachée. Aujourd'hui, il sort la chose là chaque fois qu'il a besoin d'attaquer d'autres femmes. Il la sort, c'est un accessoire. Elle est là comme le poteau debout. Voilà. Quand il va voir qu'il n'y a plus les vues dans ce qu'il fait là, il va encore la garer quelque part. La mettre dans une chambre quelque part où elle va aller vendre son petit piment là-bas, dépresser là-bas en attendant qu'il revienne. On connaît. On connaît. Moi, je l'appelais la chose. La fille là. Sa chose. Donc, comme vous voyez qu'il m'appelle la chose, il a seulement copié. C'est moi qui appelais l'autre là la chose. Parce que c'est sa chose. Elle est dressée là comme un piquet. Elle ne peut débattre sur rien d'intéressant. Seulement quand c'est le Congo ça. Tu l'entends derrière en fond sonore à faire le perroquet. On peut mettre un débat, tu parles. On peut faire un débat, tu parles, Mamisa. Tu as de la conversation, toi. Tu peux. C'est toi qu'on utilise pour aller enregistrer les gens. Voilà. Après, tu vas dire qu'il est bien dit, une bonne famille. Quelle famille? Quelle famille? Ils t'ont terriblement raté. Et je la joue quand je veux. Hein. Personne ici ne va rien me dire pourquoi tu la joues. Quand elle m'agressait avec mon bébé dans mon ventre, vous étiez où pour compatir pour moi? Moi, elle ne mérite pas la compassion sur la toile. Donc, comme je ne mérite pas votre compassion, je me la donne à moi-même, ma compassion. Ok? Je n'attends pas que vous compatissiez pour moi. Je compatis pour moi. Je mène mon combat pour moi. Ce que vous pensez là, ça passe là-bas dans mon Sheol. Quelque part là-bas dans ma brousse. Ouais, un peu. Voilà. Ça rentre dans mon yukuri. Voilà. Donc, quand elle décide de jouer les déchets là, personne n'a rien à me dire. Si vous m'aimez trop là, comme vous êtes là que concentre-toi sur ta musique. Si vous voulez que je me concentre sur ma musique, allez payer mes tickets de concert. Là, j'ai posté une vidéo sur Facebook. Comment je m'entraîne ici là. Avec mon bébé dans le dos. Avec mon musicien. Comment je répète pour mon concert. Je n'ai pas besoin d'allumer ma caméra pour vous dire, regardez, hein, je suis en train de répéter. Hein. Non. Je travaille dans le silence et vous allez voir le résultat le jour du concert. Vous, ce que vous avez à faire, c'est d'acheter les tickets. Si vous achetiez les tickets, si les tickets étaient déjà terminés, je ne serais même pas ici en live. Je serais concentrée à répéter. Mais comme personne d'autre ne peut vendre mes billets, il n'y a que moi. Qui va vendre mes billets si je ne le fais pas? Question. Et comme vous aimez le Congo ça, virgule, on est obligé de vous attirer avec ce que vous aimez. Pas essayer j'allume ma caméra ici. J'écris que vente des tickets aujourd'hui. Les 900 personnes qui sont sur TikTok actuellement, vous ne seriez pas là. On est d'accord, non? Vous ici, là, les 300 là, vous ne seriez pas là. Sommes-nous d'accord? Alors, je m'adapte à la population que j'ai. Comme vous aimez la saleté, nous rentrons donc dans la saleté. Voilà. Et on va voir comment on peut extirper l'or. Parce que même l'or, là, on trouve ça dans la boue. Le diamant dans la boue. Donc, c'est dans toute la saleté là qu'on va voir ce qu'on peut extraire. Donc, si vous m'aimez trop, allez payer mes tickets. Ne me conseillez pas. Ok? Vous avez me conseiller le jour du concert. Vous prenez vos tickets VIP. Ça vous donne l'opportunité de discuter avec moi après le concert. Le ticket classique est à 65 €. Le ticket VIP est à 106 €. Le ticket VIP vous donne accès à un pot avec l'artiste après le concert dans un restaurant chic. 50 personnes VIP. On va discuter, prendre un verre, faire des photos. Donc, si vous voulez trop me conseiller, payez vos tickets. Et là, vous allez venir. Quand tu vas venir, quand tu me conseilles, aussi j'ai un conseil pour toi. Je regarde ton bracelet. Tu as pris ton ticket VIP. Oui, tu es apte à me conseiller. Tu es apte à me conseiller. Dans le cas contraire, je n'ai pas à m'asseoir pour t'écouter. Parce que quand il fait des choses bien, comme prendre une salle de 200 places assises en plein Paris 18e, le 360 Factory, il y a des grands artistes qui sont passés là-bas. Ok? Ce n'est pas le qui veut. C'est en plein Paris 18e, 32 rue Mira. Le 360 Factory. Allez taper sur Google. Vous regardez ma salle. C'est une vraie salle de concert. Ce n'est pas une salle de soirée dansante. C'est une vraie salle de concert. Vous serez assis, 200 places
assise. Ok? Avec tous les accessoires. Mes musiciens seront là. Mes danseurs seront là. C'est un vrai spectacle qu'on va vous offrir. Ok? Donc, quand j'ai fini de faire ça, sans sponsor, c'est important de le préciser, je ne vous permets pas à vous de venir me conseiller. Ok? Je ne veux pas les conseils. Allez payer les tickets. Voilà. Allez acheter les tickets. Venez regarder ce que je sais faire en live. Après, vous pourrez critiquer, m'insulter. Vous aurez tous les droits parce que vous aurez payé pour ça. Mais quand tu ne participes pas dans l'évolution de quelqu'un, retiens-toi. Abstiens-toi. Tu as compris, Aïcha? Voilà. Aïcha Kamoise. Avant de nous appeler mendiants, rassure-toi que toi-même tu ne mendis pas. Parce que quand tu viens demander les étoiles, quand tu viens demander les cadeaux sur TikTok, c'est la mendicité aussi. Ok? Si tu ne mendis pas, il faut enlever l'option où on envoie les cadeaux là sur tes pages. On va voir un peu. D'accord? Vous êtes tous pareils, vous qui appelez les autres mendiants. Comme votre mendicité ne paye pas comme pour nous, c'est jalousie sur nous. Il y a un mendier jusqu'à la fin des temps. Si vous êtes capable, mendier aussi, on voit ce que ça donne. On a dit yami fin. Voilà, voilà quelqu'un qui connaît ma salle. C'est au métro Château Rouge. Tout le monde connaît. Métro Château Rouge. 32 rue Mira. 360 Factory. C'est pas les bacs-bas. C'est le professionnalisme. Donc, on rit ici, on rit, on rit, on rit. Quand il fait ma caméra là, je travaille. D'accord? Voilà. Il y a une timbrée ici sur TikTok qui a dit que on ne construit pas une carrière avec TikTok. Bouffonne! C'est avec l'argent de TikTok que j'ai loué ma salle. On a donc hier faim. C'est avec l'argent de TikTok que j'ai loué ma salle. Donc, quand je finis de mendier, virgule, je vais louer une salle parisienne. Je donne du travail aux Parisiens, aux Français. Et je donne du travail aux musiciens qui vont jouer avec moi sur scène. Et je donne de l'exposition à l'artiste qui va jouer en première partie de mon concert, Chris Joyce. Ok? C'est ça mon travail. D'accord? Il y a du travail derrière. Comme l'imbécile, s'il n'a jamais rien réalisé, il ne peut pas comprendre que c'est du travail en fait. C'est du travail. Je dois répéter pour préparer mon concert. C'est du travail. Ok? Aria veut tuer. Tu veux être danseuse. Je dois répéter sombre idiot. Toi, tu m'emmenais chanter là-bas à Brive. Tu me faisais croire que c'était pour me faire connaître d'abord, que je n'ai pas besoin, que j'accepte d'aller chanter un jour, alors qu'il prenait l'argent dans mon dos. Vous entendez ce que vous dites? Il prenait le cachet dans mon dos. Et moi, il me faisait croire que non, accepte de chanter gratuitement pour te faire connaître d'abord. Là-bas à Brive. Et tu viens me dire qu'il ne travaille pas, que j'ai travaillé. Peignou! C'est mon nom qui paie les allocations dans la maison là. Fais un mois, ne prononce pas mon nom. Fais un mois, ne prononce pas mon nom. Et voir où tu vas encore manger. Et voir où tu vas encore manger. Je vais manger sur ton nom. Nampiang. Mange aussi sur ton nom, on voit. Voler. Toi-même mange sur ton nom, on voit. C'est ça ma spécialité. Le scarabée. Toi, quand je parle de toi, je me transforme en scarabée bousier. Je prends la merde et j'en fais du compost. Tu comprends avec quoi? C'est ça être scarabée. Le scarabée se nourrit de caca. Le scarabée bousier, c'est une des innombrables espèces de scarabée, le bousier. Il ramasse les crottes de merde, il déplace ça. Il va nourrir ses enfants avec. Mais le déplacement là, ça fertilise la terre. Donc toi, tu es la merde que j'utilise pour fertiliser le passage. Comprenez? Parce que toi-même, tu n'es pas capable de faire quelque chose de toi. Tu es incapable de faire quelque chose toi-même de ton nom.
Donc, comme moi, j'ai investi sur ce sale nom-là, je vais seulement manger, père. Oui ou non? Grand-père, Oyou! Tu as compris? Je collecte la merde que tu es. Et j'en fais quelque chose d'utile au moins pour la planète. Que tu serves au moins à quelque chose dans ta chienne de vie. Tu n'as pas été capable d'être utile à ta propre mère. Ta mère a mangé ton argent avant de die. Bouffon. Hein, père? Tu as réalisé quoi que ta mère pouvait s'asseoir comme ça, dire qu'elle est fière? Ton père t'assume? Saleté. À cause de toi, le nom de ta famille est traîné sur les réseaux sociaux dans la merde. Un nom digne, hein? Un nom digne, hein? Faut pas se mentir, hein? Mais à cause de la pourriture ici, c'est mélangé dans du n'importe quoi. Le seul enfant qui est en bain ici, regardez la saleté, regarde ce que tu es. Tu es de maison en maison à 60 ans. Tu ne t'occupes d'aucun de tes enfants. Batracien, Batradeni, mon gars, babier. Babier. Niamorodé. Toi, ton père peut te regarder, être fier de toi, taper la poitrine, qu'il est ton père. Avec ta vie, là qui me cherche partout. Il faut lui dire que moi, mère, quand même, je ne niasse pas ce genre de vieille. Tout pour toi, c'est ça, Nias, c'est tout ce que tu as à offrir. Saleté. Là, il parle de ma maman Sonia. Ma maman Sonia t'emploie. Elle emploie ta chose qui est à côté là. Et quelques membres aussi de ton village là. Tu vois un peu? Saleté que tu sois. Imbécile heureux. Tu peux parler à maman Soso. Tu peux lui parler. Et moi, je ne niasse pas les gens là. Tu vas avoir passé par où pour niasse le caviar là? Elle est plus belle et plus jeune que la chose, le piquet qui est à côté de toi. Elle est plus belle, plus jeune que le piquet qui est à côté de toi là. Il fallait pas parler de ma maman Sonia. C'est ça qui a dressé même mes cheveux. J'ai dit qu'il va sortir pour toi. Pourriture. Tu peux parler de ma maman Sonia? Tu peux parler d'elle? Hein? Tu peux parler de cette femme? Mère de. Une femme qui t'a nourri. Parce qu'elle aussi, elle t'a envoyé les cadeaux, hein? Chien vert. Elle aussi, elle t'a envoyé les cadeaux. Tu mangeais, petit bouffon. Affamé. Tu as son âme dans ton ventre, hein? Tu viens me parler que ta vieillerie, là. Ta chose qui est à côté de toi, le piquet qui est à côté de toi, là, elle est plus vieille que ma maman Sonia. C'est ça qui est la vérité. Elle est plus vieille que ma maman Sonia. C'est ça qui est la vérité. D'accord? Les vieilleries que tu dragues sur TikTok, là, les vieilles choses qui t'hébergent ici, là, sur Facebook, on en parle, ici, là, sur Paris. On en parle. Tu veux parler, moi, de ma maman Sonia? Tu as vu son corps? Ndjanga comme ça, là. Tu peux parler de maman Sonia. Il dit qu'elle est comme ça, fine comme ça, là. Belle, le feu sort. Pas de perruque sur la tête, les cheveux. Toi, tu vas lui parler. Tu vas parler de maman Sonia. Sexy, le feu sort. Tu as vu une femme comme ça avec tes yeux de près? Voir même seulement. Regardez à quoi il pense que je ne niasse pas les gens. Regarde tes idées. Tes idées ne vont que là-bas parce que c'est comme ça que tu vis. C'est comme ça que tu vis. Vivre de ta maigre petite queue là. De ton verre de terre là. C'est de ça que tu vis. Donc, dès que tu vois femme, ce n'est qu'à ça que tu penses. C'est quand je lui ai refusé les fesses 2 jours successifs qu'il a compris que la fesse est vraie. Que j'ai vraiment perdu le contrôle de l'angassi. Parce que lui, dans sa tête, toute sa valeur marchande, c'est ça, hein. C'est entre ses cuisses. Il pense qu'il est trop une tuerie. Il pense qu'il est un terrible coup. Hé, maman! Ouah! Papa! L'amour fait souvent, nous, les femmes, on simule. Donc, toi, où tu es là, tu penses que tu es un terrible coup. Pourtant, c'est dans les photos que toi-même tu as sorti qu'on a vu comment Tanga est sur le téléphone en train d'écouter du camé pendant que tu grimpes sur elle. Aïe, maman, je joue fort, mais de hot. Allez acheter mes billets, pardon, allez payer les billets de concert, mof. Allez payer les billets. Je joue fort, mais de hot. De hot.
Donc toi, tu crois que tu niaises trop bien. Alors qu'on a la preuve. Tout ce que moi, il disait ici, là, vous ne vouliez pas me croire. Lui-même vous a sorti la preuve. Vous avez vu que c'est les mimbans qui débordent, qui pendent comme ça, là. Comme les seins d'une vieille vache. Là, tes couilles sont... Ça descend comme ça, là, comme les seins de Tanga. Oui. Si elle se met comme ça, toi, tu te mets comme ça, là. On ne sait pas qui... Ou... C'est qui est le sein, qui est la couille. On a vu Tanga, pendant que tu grimpais son cocotier, en train d'écouter qui? Du caca. Hé, maman! Si elle écoutait même Serge Anango, j'allais comprendre que bon, ça peut un peu la stimuler, maman. Elle écoutait qui? Du caca? Une autre merde. Hé! Donc, à l'heure là, ce que du caca disait était plus grisant que ce que toi, tu étais en train de foutre là-bas derrière avec ton petit verre de terre. Les remèdes sont finis dans mes yeux. Voilà. Ici, c'est Bafang. On ne dit pas dans mauvais rêve. On ne dit pas dans mauvais rêve. Ici, c'est Bafang. Voilà. Tes petits cocotiers, tes petits machins que tu allais secouer là-bas à Mandumba, ça ne marche pas ici. Voilà. Mon bébé, dès qu'elle est entrée dans mon ventre, là, elle a brisé tout ça. Pax. Mams, pardon, prends ton billet. Pendant que je suis en train de parler là, prenez vos billets, fermez la bouche du con-ci. Parce qu'il comptait. Il compte mes billets. Il comptait. Donc, ceux qui veulent le blesser là, payez mes billets. Ceux qui veulent m'encourager, payez mes billets. Ceux qui veulent que je me concentre sur la musique, payez mes billets. La solution à tout ce que vous voulez là, payez seulement les billets. Voilà. Payez seulement. Le lien est dans ma bio. C'est ça qu'on a épinglé ici. Vous pouvez copier, aller coller dans Google. Si vous ne connaissez pas utiliser la billetterie, il y a les billets chez le président Amot, restaurant Kayes. Chez Jaguar Amot. Oui, c'est le restaurant des Jaguar. Pardon, il faut parler. C'est le restaurant des Jaguar. Le président c'est m'a employé là-bas. Le président c'est mon service. C'est le restaurant de madame. Le restaurant Kayes chez les Amot. Vous avez les billets physiques là-bas. Ceux qui préfèrent passer aussi par moi, vous pouvez rentrer dans mon eBay. Voilà l'adresse 14 rue Guy Moquet. C'est le restaurant Kayes. Vous pouvez aussi avoir les billets chez Joël de Château. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas l'adresse de Joël ici là par cœur. Quelqu'un a mis pour les Amot ici. Joël de Château, la boutique, hein, pas le restaurant. Vous pouvez aussi avoir des billets là-bas. Sinon, vous pouvez rentrer en contact avec moi via mes inbox. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Vous entrez eBay. D'accord? Et moi, dès que ça parle de travail, je vous réponds parce que je vois tout, mais je ne réponds pas à tout, je ne lis pas tout. Dès les premières phrases là, je lis les 3 premières phrases là. Si ça ne donne pas, je next. Voilà. Donc, dans tes 3 premières phrases, la raison de ta venue dans mon eBay doit être claire. Voilà. Prenez vos billets, s'il vous plaît. Quand vous prenez vos billets, vous venez ici m'expliquer. Tu vois, ma soeur Coco Emilia. Moi, je voulais parler de ton affaire, parce que toi, tu as un PN Pro Max, ton gars là, c'est un PN, mais Pro Max. Je voulais parler de ça. Mais quand toi-même, tu as encore sorti, dis que, oh, mon mari, si, oh, qui peut, que va... Je dis que ça sert à quoi? Voilà donc une femme qui est sous emprise. Vous voyez ce que c'est que d'être sous emprise. Parce que, ma chérie, apparemment, tu dis que tu n'as plus longtemps à vivre. Mais ma puce, même si c'est une semaine, tu devrais consacrer les 1 semaine là, les passer avec quelqu'un qui te donne la joie. Pas la tristesse. Parce que là, dans ta tête, tu dois te dire que oui, je l'aime, donc tant pis, même s'il n'est même pas, même s'il n'est pas correct, c'est mes derniers moments, moi je veux profiter. Non, ma chérie. Non. Non.
Et je vous avais dit ici que les PN rendent les femmes malades. Et les PN peuvent killer les femmes. C'est ça que vous êtes en train de voir là. Et vous avez qu'à des problèmes cardiaques, non? Vous pensez que ça sort d'où? Vous pensez que ça sort d'où? C'est comme ça que le PN fonctionne. Ma chérie, tu es malade. Tu causes quoi avec lui s'il ne peut pas quitter où il est pour venir rester avec toi? Tu causes quoi avec lui? Tu causes quoi avec lui, mon bébé? Consacre les temps. Si voyage même en Afrique, si tu ne peux pas venir en Europe, voyage même en Afrique. Il y a des belles choses en Afrique que tu peux visiter. Tu peux rencontrer des belles personnes. Tu peux avoir un coup de foudre. Vivre même tes... Je ne sais pas si tu vas die, hein, parce qu'apparemment, quand tu entends parler, c'est comme si tu vas die. La boutique de Joël de Château-Rouge, c'est la rue du canal de Suez. Mais c'est quoi le numéro, ma belle? Et quoi le numéro? Hein, Mamisa? Même si tes jours sont comptés, passe-les avec des gens qui le méritent. Oui, Chayane. Non, je n'ai pas fini avec. Passe-le avec des gens qui vont te donner la joie. Si tu n'as pas un amoureux là à côté, voyage, Mamisa. Va avoir le coup de foudre. Cherche un pain comme ça là. Ils sont pleins là dehors, Mamisa. Ils sont pleins. Fais-toi plaisir. Avec quelqu'un qui va te donner les émotions que tu veux là. Pas celui-là, tu ne peux plus rien tirer de lui, Mamisa. Il est loin là-bas, toi tu es au pays. Il ne va pas se déplacer pour venir t'assister. Il est en train de vivre sa vie avec une autre. Avec d'autres, parce qu'ils ont toujours plusieurs personnes. Va chercher chez des hommes qui ne te connaissent pas. Voyage dans les pays. Cherche des hommes. Parce qu'au Cameroun, là, beaucoup vont venir aussi vers toi parce que tu es Coco Emile pour profiter de toi. Comme les vidéos qu'on a vu sortir la dernière fois. Ma soeur Bafan ne pas m'envoyer les étoiles. Ma soeur Bafan ne pas partager mon live. Ma soeur Bafan ne pas acheter mon billet. Vous aimez ça, vous les Bafan. Oh, ta soeur Bafan. La sororité, là, c'est à quel niveau? Où est le soutien? Hein, Mamisa? Tu veux seulement que te salue. Donc, coupe mon live pour te saluer. Depuis qu'elle parle que partez payer les billets, là, tu es parti payer ta part, Mamisa. Depuis qu'elle dit qu'elle envoyé les étoiles, là, tu m'as envoyé combien? Je paye le lait de mon bébé avec quoi? Je paye l'aide de mon bébé avec quoi? Parce qu'elle n'est plus seulement au sein. Hein. Elle réclame. Voilà. Son papa a dit que non, elle ne peut pas me finir les seins là. On va seulement la mettre au lait artificiel. Moi aussi, je veux manger, ma. On fait comment? Là, on fait comment? Là, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. On n'a plus le lait artificiel. Voilà. Pour que tout le monde soit satisfait. Et c'est comme ça. Donc voilà. Qui est déjà allé acheter son ticket? Quand vous partez payer vos billets, venez me dire. Dès que ceux qui veulent prendre les billets directement avec moi, il y a mon PayPal. Vous pouvez envoyer sur PayPal. Vous marquez c'est pour mon billet ou mes billets. Tel nombre de billets, VIP ou classique. Il y a mon Wero. Mais pour le Wero, vous me contactez inbox pour que je vous le donne. Et ensuite, on voit comment faire pour vous acheminer vos billets physiques. D'accord? Attendez, je vous les montre, les billets. Voici les billets VIP. Voilà. Vous voyez que... Voilà les billets VIP. Ça se présente comme ça. Et les billets classiques. Voilà. Ça, c'est les billets physiques. Que vous aurez chez Amot. Chez les Amot. Et chez Joël de Château. D'accord? Tu n'ignares pas ce genre de vieille peau. J'ai oublié son nom même. C'est pas, elle s'appelle encore. C'est ta chose-là qui est une vieille peau. Voilà, elle n'a pas encore accouché. Elle est mimba qu'elle est trop jeune, elle n'a pas 40 ans, mais c'est un pan de ya jusqu'aux orteils. N'importe quoi.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous qui êtes sur Facebook, le lien pour acheter les billets de concert, c'est le lien qui apparaît là, qui est à la une. Mon arbre à lien. Dernier ferme, je remets. Voilà, mon arbre à lien. Bon, comment même Sonia. Une vieille, elle m'a trouvé l'autre jour, elle a commencé à m'insulter, une déchet comme ça. C'est incroyable. Toi, tu vas appeler une femme qui vit dans sa maison, qui a son emploi, qui gagne sa vie dignement et tout le monde connaît la force de frappe de Maman Sonia. Tu vas l'appeler déchet. Le monde part en couille. Le monde part en couille. C'est incroyable. On a interdit au travail aux femmes de parler. On a interdit le travail. Tu fais 3 enfants. Aucun n'est reconnu. Je suis dépassée, Donna. C'est parce qu'elle n'est pas envie de parler, Maman Sonia. Elle n'aime pas le Vumba. Elle n'aime pas le proving. Mais tu as raison, on va quand même dire. Maman Sonia roule en poche, père. En poche. Toi, tu es ta lipois là, qui t'a déposé. Toi, tu es à pied, tu voles les cartes. Tu prêtes les cartes d'Avigo Renga. Et toi, tu vas parler à Maman Sonia qui roule en poche. Non, mais le monde part en cacahuète. Je vous le dis, moi. 3 enfants, 3 pères. 0 reconnaissance. Juste à voler le train. 3 enfants, 3 pères, 0 reconnaissance. La reconnaissance, c'est un trophée. C'est un diplôme. Toi, tes enfants que tu as reconnus, ils sont où? Tes enfants qui sont donc reconnus là, ça leur a apporté quoi dans leur vie? Qu'est-ce que tu as apporté comme plus dans leur vie, les ayant reconnus? Quoi? La baston? L'exclusion? C'est pas toi qui as dit que ton enfant vend le coup? La reconnaissance ne lui a pas fait échapper, ne l'a pas fait échapper à la rue? Et moi un déchet comme ça. Toi-même, tu es reconnu. Tu as fait quoi de ta vie avec ta reconnaissance là? Toi-même, tu es un enfant né dans le mariage même. Reconnu même, c'est grand. C'est un grand mot. Tu es né dans le mariage. Tu en as fait quoi? Ça t'a amené où? Tu es raté. Un dernier. Raté dernier. En exil de son propre pays. T'as dit que quelqu'un qui fait l'apologie des gens qui l'ont mis en exil lui-même. Jusque-là, ils ne veulent pas de toi. Toi, tu as parlé à qui? Toi, ta reconnaissance t'a apporté quoi? Dernier de la classe. Tu es reconnu, mais mon fils s'exprime mieux en français que toi. Bouffon. Mes enfants ne sont pas reconnus, mais ils sont français. On se demande comment c'est possible. Moi, sans Kaolo, hein, bien sûr. Moi, je suis sans Kaolo. Mes enfants ne sont pas reconnus. Mais ils sont français. Question. Question. Il va dire que oui, il a 13 ans de nationalité. Ma fille n'a pas 13 ans. Mon fils, lui, là, il part à 18 ans. Ok. Ma fille n'a pas 13 ans. Elle a fait comment? Tu t'accapares. Et mon bébé aussi, hein. Quand vous dites que mon bébé a un père, vous croyez qu'il est blague? Mon bébé est French aussi. Tu vas alors faire comment? Bébé TikTok, faire. Dernier. Maman, supporte cela, c'est donc tout. Tu as dit que tu élèves les enfants, non? Faut voir ton enfant avant même de dire maman. Fouette-toi, applaudissez, applaudissez. Ça fait quoi? Au moins, elle saura comment chercher l'argent. Toi, tu as enseigné quoi à tes enfants? C'est pas tes enfants que tu mettais derrière toi quand tu insultais les Bamileke? Tes enfants étaient à côté de toi dans ce live-là pendant que tu insultais les Bamileke. Toi, c'est tout ce que tu vas leur laisser en héritage. Le tribalisme, la violence, la fainéantise. Un père incapable. Tu es un raté. Je ne sais même pas pourquoi les chiramèdes comme ça forcent pour qu'un raté comme toi soit dans la vie de leurs enfants. Qu'est-ce que tu peux enseigner à un enfant?
Il est dans mon palais tous les jours, docteur. Hier, il jouait mon live là-bas. Jusqu'à pendant qu'il vendait mes tickets de concert ici, il comptait là-bas. C'est ce qu'on est venu nous dire ici. C'est incroyable. Donc, tu es dans mes lives, tu vois comment je suis mon enfant. Mais il tombe souvent ici, non? Il tombe souvent de la fenêtre, c'est parce que je n'appelle plus son nom. Avant qu'il tombait, je vous faisais savoir. J'ai compris qu'il faisait exprès pour qu'on parle de lui. Donc, quand il tombe ici, il fait comme s'il n'est pas vu. Maintenant, il est parti allumer la caméra sur moi. Maintenant, il joue mes lives, dans son live. Son piquet est posé à côté. Son poteau, là, elle est posée à côté. Et il joue mes lives au calme. Comme ça, l'enfant va apprendre à dire x2 avant. Tu vas voir. Au moins, elle saura compter déchets. Au moins, elle saura compter Mbutman. Celui qui dit qu'il veut le ticket là, tu veux le ticket comment? Le ticket numérique? Tu cliques sur le lien dans ma bio. Pour avoir le billet de concert, tu cliques sur le lien dans ma bio. Mais il est fan, non? Il a le choix. Je suis son trophée. Pourquoi il ne fasse pas mes vidéos dans son live, dans sa page? Il ne peut pas. Il a l'autre. Il a meilleur trophée que moi. Bien sûr que non. Il va faire comment? Quand il voit le debout, l'homme debout qui gère son trophée maintenant, maf les pleurs de ça partout au quartier. Quand il voit le bout de Lolo qui a ici là, le bout de Lolo si. Il confirme le code. Attends. Attends. Tu vois comment je m'éclate avec mon mec? Je pourrais faire ce genre de photos avec toi. Et ce n'est pas des photos pour poster. Parce que toi, tout était la mise en scène. Tout était la mise en scène pour poster sur les réseaux. Un villageois qui est incapable de t'embrasser en route. Boutman. Un villageois qui ne peut pas tenir la main d'une femme en route. Un villageois. Ne viens pas dire que c'est à moi. Tu fais, montre une seule personne avec qui. Vous avez vu les vidéos qu'il a sorties? Avec ces autres gars-là. Il n'y a aucune tendresse. Aucune. Parce qu'il simule tout. Il ne ressent rien. Et c'est ça les pervers narcissiques. Ils ne ressentent rien en réalité. Ils font semblant. Donc, ils apprennent l'amour à la télé et ils essayent de reproduire. Ils ne ressentent rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réelle tendresse. Il n'y a rien. Regarde comment je m'éclate avec mon mec. Je peux faire la grimace. Récemment, quand j'ai fait mon allergie. Mais mon gars n'a pas dormi. Il a débarqué ici. Que non, on part aux urgences. Il aurait pu me dire, prends un taxi, tu pars aux urgences. Il est resté avec moi là-bas. Quand on est sorti de là le matin, on m'a amené à la boulangerie, après on m'a ramené à la maison. Parce que la nourriture, c'est d'abord la base. Oui, la nourriture, c'est d'abord la base. Mais il fallait voir la gueule que j'avais. Pourquoi m'a vu ma tête? Vous vous rappelez ce jour-là en live, pourquoi m'avait crié? Mon mec, lui, il a vu ma tête. Comme ça. Il était là. Pour prendre soin de moi. Pour me consoler. Parce que ma tête, mon visage avait gonflé comme ça. C'était en train de descendre. Si j'ai fait un œdème de Quickle, allez taper sur Google. Ça peut tuer. En fait, c'est une réaction allergique qui peut mener à la mort par étouffement. Parce que si l'œdème, c'était déjà ici quand je suis arrivée, ça descendait à ici quand je suis arrivée à l'hôpital. Si ça arrive dans le cou, tu t'étouffes. Oui, c'était Tonton qui allait dire que, mais pas non. Mais vous ne vous rappelez pas, quand j'avais mon altercation avec Sheila, et que je suis allée aux urgences, je suis restée toute la nuit aux urgences, est-ce qu'il s'est gêné? Et j'étais censée aller chez lui ce jour-là. Je lui ai dit que non, mais je suis fatiguée et tout. Il a vexé pourquoi je n'ai pas pris le train pour partir. Donc après les urgences, je devais sauter dans le train pour aller directement chez lui. Je dis, mais normalement, c'est toi qui dois venir me voir. Je suis pas bien, je me suis fait mal au bras. Je suis allée aux urgences. Le même jour, j'ai dormi aux urgences fatiguée. Et s'il vous plaît, pendant que j'étais aux urgences là, et qu'il était au téléphone avec moi, en vidéo, il était dans le live des filles là, des filles du Canada là. Il était dans le live des mariés là. Comment on les appelle encore?
Les Pharrell. Il ne me calculait pas. Donc, moi, il est en image ici. Mais lui, il est en train de causer dans le panel des Pharrell. Il n'a pas le temps pour toi. C'est comme ça que le pervers narcissique est. Aucune émotion. C'est-à-dire, il est incapable de te consoler quand tu te sens mal. Pourtant, c'est lui qui m'a mis dans les problèmes là. Oui, c'est mortel si c'est pas vite pris en charge, non. Le dème de Quickle. Voilà ça que quelqu'un dit sur Facebook. Effectivement. Moi, je voulais partir le lendemain. Hein. Mais comme mes scarabées, les infirmières qui sont scarabées que j'ai, les appelées. Quand moi j'ai un bobo, j'appelle mes scarabées infirmières pour leur dire mes symptômes. Elles m'ont dit que le dème de Quickle, elles m'ont expliqué. J'ai dit que bon, peut-être ça va pas arriver au cours d'ici là. J'ai expliqué à mon chéri, il m'a dit que on n'attend pas demain, tu vas aux urgences. On n'attend pas, tu vas aux urgences. C'est comme ça qu'on est parti. Je prends encore les médicaments, c'est pas fini. Hein. J'ai un traitement, j'ai un médicament à prendre sur 3, ce que je devais prendre sur 3 semaines, donc je le prends encore. C'est récemment, là, quand j'avais fait mon live avec, avec le truc. Si c'était celui-ci, c'est que je suis là ici. Et toi, tu penses que moi... Que oui, pourquoi je n'ai pas mon... Donc, toi, tu veux que vienne exposer mon nouveau mec. Comme toi, tu exposes ta chose là comme un trophée. Comme tu m'exposais comme un trophée. Non. Moi, mon bébé est précieux. Je le garde jalousement. Il est à moi. Et fait ma joie à moi seul. Je ne partage pas. C'est mon amour. C'est mon chéri, c'est mon tout. Je ne partage pas. Je ne partage pas avec vous. Je le garde jalousement. Oui. Je ne veux pas. Une fois qu'on va voir sa tête, une fois qu'on va le connaître, vous allez partir faire la saucerie. Vous allez vous allez me fatiguer l'enfant d'autrui. Non. Voilà. Laissez-moi encaisser. Il n'a pas besoin de rentrer dans votre saucerie là. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de compte Facebook. Il ne me suit pas sur TikTok. Je ne le suis pas. Donc ne vous fatiguez pas enquêter. Vous n'allez jamais le trouver. On ne se suit pas. C'est que Snapchat. Voilà. On se suit que sur Snapchat. Ici là. Facebook là. Je ne montre pas. Tu veux fouader l'enfant, c'est l'éveil. Pourriture comme ça. Envoyez mes étoiles sur Facebook. Oh, attends, il met les rires. C'est vrai. Toi, la fois 2, fois 3. L'enfant est là. Bonjour la blague du fois 2. Prenez le... Mais la blague, prends ton billet, non, Mamisa. Toi, tu es une personnalité publique, hein. Si tu ne prends pas ton billet en VIP, là, tu ne seras pas au restaurant, hein. Il ne faudra pas dire que vous n'êtes pas respecté, hein. Voilà. Voyez, les gens sont en train de prendre leur billet. Hier seulement, on a vendu 11 billets ici, la séance tenante. Il y a 200 places. Imaginez que je vendais 10 billets chaque jour. C'est fini en 20 jours. Encore qu'il y a des billets qui ont déjà été achetés. Donc, restez là, vous jouez. Du jour, quand il y a l'enfant, prenez le cœur du enfant, va se trouver comme ça. Oui. C'est TikTok qui élève l'enfant. TikTok élèvera mon enfant mieux que toi. TikTok élèvera mon enfant mieux que toi. Ça, c'est une certitude. Oui. La preuve, elle ne manque de rien. Petite bâtard, là. La preuve, elle ne manque de rien. Ma fille est un millionnaire en CFA. Elle n'a même pas encore 1 an. Ma fille n'a pas encore 1 an. Elle est déjà millionnaire en CFA. Grâce à la cagnotte que les scarabées ont fait pour elle. Et la cagnotte est toujours ouverte. Tout ça, c'est grâce, c'est dans le lien ici, là. Le lien ici et le lien dans ma bio. Vous cliquez sur ce lien, vous cherchez où c'est écrit cagnotte bébé. Si chacun veut mettre sa part à bébé TikTok, il donne. C'est mon bébé TikTok.
Tu as compris? Tes enfants, tu en fais ce que tu veux. Tu peux les jeter au Cameroun. Tu les tabasses si tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Moi, mon enfant, c'est une princesse. La Black Beauty, envoie ton PayPal, chap, je coupe ton billet là, et mets ton nom dessus. C'est comme ça qu'on a fait hier. Parce que ceux qui ne pourront pas récupérer leur billet chez moi, je vais laisser ça à l'entrée le jour là. Donc, vous allez donner vos noms, vos pseudos, hein. Voilà, c'est vos pseudos que je vais laisser. C'est vos pseudos que je vais écrire sur les billets et que je vais laisser à l'entrée. Donc, je ne peux pas te réserver une place. Parce que si quelqu'un vient me payer entre temps et qu'il n'y a plus de place, moi, je vais donner. Je vais donner. Donc, si tu veux réserver ta place, envoie-moi ton PayPal. Je coupe ton billet ici, là. J'écris ton nom, là. J'ai un portefeuille où je range les billets. Je l'ai retrouvé hier, les amis. Voilà. Un portefeuille Dolce Gabbana. Oui. C'est important de préciser. Si à proving, petite séance de proving sur vous. Oui. Ça, la totoc, c'est 3 mois de loyer pour toi. Bindi proving. Voilà. Vous voyez comment le portefeuille est lourd. Hein? Vous voyez comment le portefeuille est lourd. La lourdeur. Hein? Notre mendicité paye, hein? Oui. Mais de suis, ça paye, hein? Ça paye, hein? De chouabada, chouibidou. Tu croyais que j'étais fini? Ja, c'était le commencement. Tu croyais que les miettes que tu as mangées là, même en pounds, on cause. On cause en pounds. Oui, on cause dans toutes les devises mondiales. Oui. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voici les billets qui ont déjà été payés ici, là. Que je tiens. Voilà les billets des gens. Voilà, vous voyez. Voici les billets des gens ici, là. Voilà. Donc, quand tu vas payer ton billet, je vais couper, je vais mettre ici, tu vois, voilà les noms des gens sur les billets. Quand tu vas couper quand tu vas envoyer un de ton billet, je vais couper ça. Pardon, Ivado, laisse-moi. Tu avais dit que tu vas acheter les billets pour offrir. Depuis, on t'attend. Laissez-moi ça, dis donc. Vous êtes là tous les jours, oui. Mars est encore loin. Mars n'est pas loin, c'est le 7 mars. Ce n'est pas loin. Pourquoi vous faites les soldats aux autres artistes? Vous faites les soldats aux artistes des autres pays. Pourquoi c'est moi qui ne dois pas faire un soldat? Pourquoi moi je dois attendre mars? Faites-moi aussi un soldat. On n'en parle plus. Comme ça, je dors tranquille. Parce que moi, chaque matin, je ne peux pas regarder mes billets. Chaque matin, ma tête chauffe que non, il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende. Si mes billets ils sont déjà tous partis et que je suis sold out, ma tête est tranquille. Je répète, l'esprit tranquille. Je répète, l'esprit tranquille. Je sais que les billets sont calés. C'est pas yaya. Quand je répète là, je suis motivée. Parce que mes 200 places sont pleines. Les gens m'attendent. Je dois faire mal. Et vous êtes là, pendant que je suis en train de répéter, je dois réfléchir. Merde, si je ne remplis pas. Il reste combien de places? Vous ne pensez pas à tout ça. Hein? Ça, vous n'y pensez pas. Donc, prenez vos tickets, arrêtez de venir m'angoiser ici. Les gens, les femmes qu'on a aujourd'hui. Après, on s'étonne que certains gars sont devenus des psauds là dehors. On s'étonne que certains boys sont devenus... Ne soyez pas étonnés que vous me trouvez que c'est Oubi. Je vous dis des as. Donc, tu vas devenir Oubi pour les femmes. Tu es Oubi déjà parce que tu es une pute. Tu es un homme qui ne veut pas travailler. Tu es un homme qui ne veut pas travailler. Et je vais vous dire aussi, tous les pervers narcissiques sont souvent bisexuels. C'est des gens qui aiment tellement le sexe et tellement l'argent fascine. C'est pour ça qu'ils sont bisexuels. Donc, ils ne peuvent pas se priver d'aller. Ils doivent taper dans les deux sexes. C'est le marché. Si tu es un homme et que tu restes seulement avec les femmes, mais tu réduis aussi ce que l'argent que les hommes peuvent te donner. Vous pensez qu'ils détestent les femmes, pourquoi? Parce que les femmes sont ses concurrentes directes. Vous ne comprenez pas quoi? Là, je ne suis pas en train de clasher, hein. Si vous voyez un homme
qui détestent beaucoup les femmes, sachez que Intouma aussi avec les hommes. C'est qu'ils sont jaloux de nous. Les hommes qui ont mal quand on donne l'argent à d'autres femmes, c'est la jalousie, comme celui-ci. Moi, je ne donne pas l'argent aux femmes, mais il estime que lui, on doit lui donner. Vous trouvez que ça a un sens? Il dit que lui ne donne pas l'argent aux femmes, mais il estime qu'une femme doit travailler, doit gagner beaucoup d'argent pour lui donner. C'est parce qu'il se considère aussi comme une femme, moins que nous-mêmes. Il estime qu'on doit prendre soin de lui. Donc, il est jaloux de la situation que les femmes ont dans le monde. Parce que les femmes, elles, ont le droit, le devoir et l'obligation de se faire entretenir. Mais l'autre jour, il a porté la perruque, non? Maintenant, il fait comprendre aux gars qui sont en face, les tchélés comme lui, qui sont cachés, qui peuvent venir l'entretenir, que les gars, ils sont là. Ce sont les appels de balles. Vous croyez que c'est quoi? Moi, vous êtes quand même dans le classe, je ne mens pas. Hein. C'est vous qui ne me croyez pas. Hein. C'est un tchélé. C'est un bi. Pourquoi il invitait Pokam et l'autre artiste là chez lui? Vous pensez que c'était pourquoi? Pourquoi il voulait se mélanger avec eux? C'était pourquoi? C'est un tchélé. Vous pensez que quand il se balade là-bas au pays, avec les vestes avec les vestes en carton là, c'est pour chercher quoi partout? C'est pour chercher quoi? C'est comme ça que vous avez dit que je mens quand j'ai dit que ce n'est pas 53 cm, c'est millimètres. Vous avez dit que je mens. Tout ce que vous avez dit sur le déchet là, vous avez dit que je mens. Et vous avez vu avec vos yeux. Soyez étonnés. Si vous entendez quand même a oublié, ça ne vous étonne pas. Ça nous fait quoi? C'est ton chéri, non? Je peux m'entraîner d'abord. Ce n'est personne, JM. Je regarde les demandes, il ne fait pas monter. Je ne connais pas. Il a envoyé un cadeau ici. Moi, je ne prononce pas le nom. Parce qu'ils ne sont pas une valeur marchande à tes yeux. On continue. Deuxième vidéo. Nous ne sommes pas une valeur marchande à ton nom. Incapable d'aller travailler, une Roumaine, elles sont dans les réseaux sociaux matin. S'il vous plaît, Ah, on a déjà suivi en fait, on a fait le tour. On a fait le tour. Petit bouffon comme ça là. Je vais te parler de toi tant que je veux. Si je veux, comme je veux. La jalousie va seulement te tuer. Regarde. Attends encore, il monte encore un peu. La Black Beauty, tu es là? Oh. Quand maman n'a qu'à faire voir comme ça, là, son cœur chauffe. Elle voit comment quand je finissais de travailler, elle venait commander mon farotage. Et il faut envoyer l'argent pour ta fille. J'ai un enfant avec toi. Ça pack. Donc, et j'avais halluciné le jour là. Que Mélangassi est malade. Elle dit qu'elle a un mari. Elle a un enfant. Moi, je suis pas mariée, 3 enfants. Et c'est moi qui dois donner pour nourrir sa part d'enfant. C'est-à-dire, des gens sans scrupules. Sans honte, sans scrupules. Regardez bien, maman Nakafa. Salope au rabais. Au rabais. Avec les veines ici, là, sur le cou. Tu es comme ça. Voilà, quand tu te mets de côté, là. Là où ton vrai âge sort, avec tes mains froissées, comme si on avait versé l'eau chaude dessus. C'est où ton vrai âge sort. Il t'a joué. Elle s'est peur de toi. Même avec les mains, si elle te croit, si tu es forte, tente. Pas les conneries que tu faisais avec tes collègues avant là. Tente. Tente ta mère con. Si tu as care de ça. C'est les dollars que vous voulez voir. Même les dollars. On a. C'est ça que vous voulez voir. Et on continue. Je vais vous blesser comme ça là avec les réalisations. Ça ne souffre de rien. Oui. Ça ne souffre de rien. Vous voulez voir la livre sterling? Le pounds? Le pounds? Hein? Les pounds? Les livres sterling, faire. Oui, ça dépasse l'euro. Hein?
Voilà. Ça, c'est ce que j'ai gardé dans mon portefeuille. Hein. Ça, c'est pour me balader. Comme ça, si j'ai envie d'acheter quelque chose en route, je ne suis pas... Oui, oui, oui. Sinon, l'argent de mon farotage, c'est ici. Vous voyez? C'est ici. Vous connaissez ma caisse sinon? C'est sur ma vitrine TikTok. C'est une caisse qui doit me rapporter 10 000 € à la fin. Vous pouvez la trouver sur ma caisse TikTok Shop, ma vitrine. Les points noirs que vous voyez ici, c'est les billets que j'ai déjà mis dedans. Vous voyez, ça ne bouge même plus, pas essayer à étouffer. Quand il va casser ça, c'est Ten Colo qui va sortir. Waouh, quand Totox voit comme ça, son cœur chauffe. Que ouais, je suis partie trop tôt, sinon j'allais voler ça. Beignou. Voilà. Tu vois? Ça là. Allez, tout ça là, c'est les billets que j'ai mis dedans. Il n'y a pas les pièces ici, hein, c'est que les billets. Maintenant. Ça, c'est ma caisse de 2 €. Ça, c'est ma caisse de 2 €. Bami Power fort. Bami Leke est fier. Regardez, ma main part comme ça là. Ça, c'est ma caisse de 2 €. Hey, la mendicité paye, oh. Chaque fois que j'ai 2 €, je mets dedans. La caisse est pleine. Quand je vais casser ça, c'est pas moins de 3 colos qui vont sortir ici, là. Quand je vais aller m'acheter un sac Dior avec, vous allez pleurer. Alors que ce sont mes 2 € aussi. Ce sont mes 2 € aussi. Le nouveau beau, c'est garçon. C'est un garçon tout plein. Fier, avec les mimbang, debout. Pas les choses qui regardent le sol là, qui pendent comme les seins de Sangala. Non. Non, 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 non. La Black Beauty. Mais Mamisa, tu ne fais que transmettre, non? C'est toi qui parles. C'est moi qui parle. Quand on me lave là-bas, tu transmets aussi, non? Est-ce qu'elle vient t'insulter? Voilà, que les gens supportent. Voilà. Donc, mon chéri, lui, il est debout. Il n'attend pas que je lui donne 5 francs pour manger. Il n'attend pas que mes scarabées envoient l'argent pour aller au McDo. Non, 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 non. Non. C'est un vrai garçon. Tout plein. Ok. Qui n'a même pas besoin que je lui demande. Il sait ce que j'aime. Donc, quand il vient ici, là, il n'entre pas les mains vides. Il entre toujours avec quelque chose à manger. Parce qu'il sait que la job là, c'est mon truc. Mes maltas, les arachides, un tacos, tout ce que j'aime manger en fait, tout ce que j'aime grignoter, les M&M's, il a toujours un petit truc. Et vous les filles, vous savez que ça, on aime ça, vous savez ça. Vous savez qu'on aime ça, les petites choses comme ça, les petites attentions comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. On aime ça. Pendant que le feignant venait s'asseoir dans mon lit, manger son pain, verser les miettes dans mon lit, jusqu'à me refuser. Une pourriture comme ça, là. Eh, va, tiens, va, eh. Gros cul de ta maman. Voilà, ça, je l'ai dit. Je l'ai dit. Eh, toi, après, ça va tourner. Et vous asseyez, vous aimez encore. Si ça c'est l'amour pour toi, je te plains. Hein. Si ça, pour toi, c'est de l'amour, je te plains. Ça veut dire que toi, tu dois accepter l'inacceptable dans ta maison, là-bas aussi. L'amour, l'amour. Quel amour? Ça là, c'est l'après-remède. C'est l'après-ngouati. Ce que tu vois dans mes yeux là, c'est l'après... Comment on appelle ça? L'après-tobassi. C'est ça que tu vois là. N'importe quoi. L'amour est là quand tu es à terre. L'amour ne t'abandonne pas quand tu es à terre. Connasse, va. C'est vous qui trompez les femmes qui souffrent dans les foyers. Va aussi dire à Coco Emilia que ce qu'elle vit avec l'autre imbécile là-bas, c'est l'amour. Elle est malade, il est où? C'était la même chose que je vivais ici.
L'amour pardonne. L'amour réconforte. L'amour ne n'humilie pas. L'amour est où? Dans les humiliations. Vous êtes malade. C'est vous qui encouragez les femmes à rester dans les relations toxiques. Et faire croire que c'est l'amour. Non, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. D'accord? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pas de l'amour. On te rabaisse pour mieux te contrôler. On t'isole de tout le monde autour de toi pour mieux te contrôler, pour profiter de toi. Pour te manger toute ta moelle épinière jusqu'au bout. N'importe quoi. L'amour n'escroque pas. On n'escroque pas quelqu'un qu'on aime. Femme malheureuse que tu sois. On n'escroque pas quelqu'un qu'on aime. Bien au contraire, on a envie de donner. L'amour donne. L'amour partage. Un feignant, il ne donne pas l'argent aux femmes. Il peut aimer qui? Je vais vous faire écouter une chanson que j'ai découverte récemment là. Qui traduit bien cette histoire là, de l'amour. Moi, je coupe sur Facebook. Hein. Comme vous avez osé me donner les étoiles là, moi je suis plus avec vous. On se voit. Vous envoyez ou je coupe. Et pas rester sur TikTok. C'est vous qui voyez. Voilà. Sinon, allez acheter mes billets de concert. Je vous donne rendez-vous le 7 mars 2026. Voilà. Sur Paris. 32 rue Mira. Le lien qui apparaît là, vous cliquez dessus. Et vous trouverez le lien de la billetterie. Sinon, vous allez chez Joël de Château. Ou alors, au restaurant Caïs des Hamoutes. Voilà. Prenez soin de vous.